Ils sont 110 au total, toutes générations confondues. C'est Agora qui est à l'origine de ce rassemblement. Agora, c'est une ASBL qui a décidé d'agir, de s'impliquer dans la vie démocratique. Une manière de lutter contre l'extrême droite. Ce soir, ils embarquent pour Berlin et pour Auschwitz. J'ai été 2 fois. C'est terrible pour voir tout ça. Et comme ça, avec ma petite fille, elle n'a pas encore été. C'est pour elle aussi en plus. Avec toutes les théories révisionnistes qui ont encore cours maintenant, et la montée de l'extrême droite, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir vu pour vous dire, ben voilà, c'est pas que j'y crois, c'est que je l'ai vu. Moi, je suis contre l'oubli. J'estime qu'il y a des gens qui sont allés souffrir là-bas injustement. C'est un devoir de mémoire. On est un peu dans une situation comme dans les années 20 ou dans les années 30 où certaines régions ont vraiment des grosses difficultés économiques et où les difficultés économiques lassent les gens et les poussent à voter l'extrême droite. Bah c'est quand même... On peut voir jusqu'où ça peut amener, quoi. Voter à l'extrême ou quoi, c'est vraiment un truc et ça ne nous fait pas. Quand on voit par exemple en Flandre que le parti, le Vlaams Blok, il est pratiquement au pouvoir là-bas, ça c'est tracassant pour nous. Berlin, la ville reconstruite au passé si écrasant. Une ville aux proportions démesurées et dont la superficie est 8 fois supérieure à celle de Paris. Un seul musée était au programme, le Checkpoint Charlie, le premier musée du combat non violent international. Un lieu de passage et de contrôle stratégique avant la chute du mur, un havre de liberté comme on disait en 63, où de nombreux plans d'évasion furent conçus. Pour la population allemande, c'est vraiment une souffrance, mais en même temps, c'est quelque chose qu'ils ont vécu et qu'ils veulent montrer parce que toute la population, évidemment, n'était pas d'accord avec ce qui se passait. Donc on voit bien que les gens de Berlin-Est et les gens de Berlin-Ouest n'étaient pas d'accord du tout, et donc ça crée des histoires, des beaux témoignages d'espérance et d'amour au milieu d'une ville où il y a la haine. Mais alors, quel est réellement le point commun entre Berlin et Auschwitz? Aujourd'hui, derrière ces bâtiments, derrière ces grilles, chacun aura trouvé sa réponse. Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt
et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Il s'appelait Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Je ressens un grand changement. C'est différent, ce sont des images différentes. Je mets des images sur des mots et pour moi c'était important. Je me sens pas super bien en fait. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus, peuvent-ils être heureux? Qu'ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Je n'arrivais pas à me faire à l'idée qu'il y a eu autant de personnes qui sont passées par ici, qui ont été tuées pour avoir du plaisir, pour rien du tout. Ils ont été tués pour rien et c'est ça qui était bizarre. Je ne pouvais plus rien dire, j'étais vraiment...